Da da da. Da da da. Da da da. Da da. Bonjour Rachid. Bonjour. Alors ton nom et ton visage sont déjà familiers de nombreux spectateurs du Vivat et de nombreuses personnes qui habitent à Armentières, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, alors je vais essayer de faire court, parce que ma mère me disait toujours, fais gaffe, tu fais toujours un lit d'huile avec une olive. Rachid Bouali, conteur, comédien, je peux me définir comme ça, enfin j'ai laissé les gens me définir comme ça. J'aime raconter des histoires et j'ai une formation de comédien. Voilà, j'ai commencé, je tiens à le dire dans ma présentation, j'ai commencé dans un quartier de M qui s'appelle le quartier de la Liondrie, avec un gars qui était à l'époque animateur socio et culturel et qui m'a donné l'amour du théâtre, la fièvre, qui m'a ramené jusqu'à après l'école Jacques Lecoq où je me suis formé à Paris. Et je suis sorti de là, j'ai continué à faire du théâtre et en même temps je me suis mis à raconter des histoires. Et donc voilà pourquoi je suis ici à Armentières, pour raconter mes histoires. D'accord. Alors c'est pas la première fois qu'on t'accueille cette saison. Cette fois-ci, on t'accueille sur un nouveau spectacle que tu crées, c'est mercredi 12 et jeudi 13 février, qui s'appelle Brasse la vie, bye bye. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Brasse la vie, bye bye, c'est un titre que j'ai inventé je me suis appuyé sur un livre qui s'appelle Des 1001 façons de quitter la Moldavie de Vladimir Lorchenkov, un auteur moldave. Et en lisant le livre, je me disais, waouh, moi qui ai écrit beaucoup de spectacles autour des gens de mon quartier, lui raconte ses quartiers à lui en Moldavie. Et à travers sa misère sociale, parce qu'il faut savoir quand même que la Moldavie, dans son livre, il raconte que même les Roumains n'en veulent pas des Moldaves. C'est pour vous dire. Vous avez vu comment nous, on considère les Roumains ici en France. On ne va pas se cacher. On les voit aux arrêts au feu rouge, on les voit. Et alors je me disais, waouh, si les Roumains ne veulent pas des Moldaves, ils doivent être vraiment, vraiment très, très bas dans l'échelle sociale européenne. Je dis volontairement le mot européen parce que en fait ils font partie de l'Europe. Et moi je me sentais pas de parler des Moldaves parce que j'ai pas vécu en Moldavie mais par contre la manière dont ils traitaient, qui racontaient ces quartiers moldaves, il y avait certaines histoires qui me parlaient beaucoup parce qu'on vit exactement la même chose ici, c'est-à-dire une espèce d'Europe complètement schizophrène où d'un côté il y a des richesses, il y a des beaux magasins, il y a les Champs-Élysées, il y a Paris, et de l'autre, je dis Paris mais je pourrais dire Lille ou les magasins chics de, je ne sais pas s'il y en a à Armentières, mais voilà, là où ça brille, où les vitrines sont bien ornées. Et après, il y a les arrière-boutiques, où on voit les trafics de prostituées, les trafics d'organes. Alors on en entend parler, mais... Et dans le livre, on aurait dit un film de Kusturica. Vous savez, dans les films de Kusturica, on voit un cortège de mariage, c'est la fête, tout ça, et en même temps, il y en a qui règlent leur compte, et t'en vois, pouf, il y en a un qui se prend une balle, il tombe, mais ça fait rire, alors que le mec, il vient de mourir quand même. C'est un peu ça. Et il raconte l'immigration d'Européens en Europe, et avec une espèce de fantaisie qui est complètement fantasmagorique. Le mec, il va construire un avion avec son tracteur pour passer au-dessus des frontières. Bon, voilà, ça n'existe pas dans la vérité. Mais eux, dans l'histoire, ils le font. Donc ça donne des personnages complètement... Et le personnage principal, je l'ai appelé Sisyphe, parce qu'à chaque fois, il part et il revient. Il part et il revient. Et après, je ne vais pas spoiler la fin, mais... Donc c'est un peu voilà, là-dessus que je voulais... je voulais m'appuyer en tout cas pour Brasse la vie bye bye. J'ai inventé un pays d'Europe qui n'existe pas mais qui catalyse toute la misère des pays de l'Est. Tu crées ce spectacle là dans quelques jours, puis après tu le joueras où? Alors après je serai au mois de mars là où j'ai grandi, au Théâtre de l'Aventure à M. Et après on sera prêt pour le Festival d'Avignon avec la région. D'accord, au mois de juillet. Donc. Au mois de juillet. Ok. Est-ce que le fait de créer ce spectacle à Armentières a une influence sur ce spectacle? Elle a une influence dans le sens où c'est très c'est très délicat, sensible et douloureux d'accoucher d'un spectacle. Ça demande d'énormes concessions.
Moi, l'écriture me hante depuis plus de 2 ans. On essaie de réunir des fonds pour essayer de payer les gens qu'on emploie, comme un régisseur, comme un musicien. Donc ça demande énormément de concessions. Et à la fin, on a juste envie de trouver la meilleure maternité pour accueillir le bébé qui arrive. Parce que, au moment où on sort un spectacle, on a juste envie de le sortir là où on sait qu'on va être bien accueilli par l'équipe du théâtre, par les gens du public, à l'occurrence les Armentiérois, et par expérience, parce que c'est pas la première fois que je viens, comme tu le disais, c'est pas la première fois que je viens jouer ici. Je sais que les Armentiérois, quand ils viennent au théâtre ici, ils viennent parce que c'est un peu la fête, on va être au théâtre. Alors soit on va faire une pièce drôle, une pièce belle, une pièce poétique, mais en tout cas ils savent, en tout cas nous sur scène on perçoit qu'ils savent très bien que c'est surtout venir partager un moment ensemble de convivialité. Et ça, c'est là-dessus, ça me réconforte et ça me rassure, moi. D'accord. Tu nous as déjà donné pas mal d'indices sur le spectacle et tu m'as bien donné envie de venir voir le spectacle, mais est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour conclure l'interview qui donnerait envie aux spectateurs de venir te voir la semaine prochaine? Ah, qu'est-ce que je pourrais dire? Ils ont le choix. Soit ils restent chez eux à regarder la télé ou à flemmarder, et au risque que le lendemain ils rencontrent un collègue, un copain, un voisin qui disent « Ah, mais où est-ce que t'étais? Ah, mais t'es bête, t'as raté un truc !» Ou alors ils viennent et ils pourront dire « Ah bah moi au moins j'y étais !» Ok, merci Rachid. Da, da, da.